On travaille vraiment comme dans un laboratoire de cuisine. Ici, c'est la zone de la pâtisserie. Là, ils sont en train de préparer des friands pour dimanche, pour samedi soir, du moins. C'est eux qui font la pâte, ils font le montage. Voilà, c'est le repas de samedi soir, les friands au thon. Le samedi soir, c'est un repas plus light. On fait des hamburgers, on fait des produits de fête. En cuisine, les détenus auxiliaires ont chacun leur rôle. Les pâtissiers préparent plusieurs recettes qu'ils pourront refaire une fois sortis. Des gâteaux, de la pâte à crêpes ou encore des gaufres. À la fin de leur séjour au centre de détention de Koné, ils pourront repartir avec le livret de toutes ces recettes pour 10 personnes. On travaille aussi avec le maraîchage qui nous fournissent des légumes. Et nous, en retour, on redonne au maraîchage le compostage, tout ce qui est épluchure, on le redonne. Ici, les repas sont préparés 3 jours à l'avance, puis mis en chambre froide avant d'être réchauffés pour être servis dans les différents quartiers. C'est celui que l'on appellera David qui s'en occupe. Avant de sortir, on prend la température. Il faut que ça soit à moins de 10 degrés. Avant la remise en température. On sort, on chauffe un peu le four. On va dire à 10 minutes à peu près. Ensuite, on met au four. On met 1 heure. Et puis on attend et on surveille la température. Dès qu'elle dépasse 63, c'est bon. On peut charger pour chaque chariot, repartir pour la détention. Ici, c'est bien avec le chef. Et on apprend beaucoup. Mais il est ouvert, quoi. Il n'y a pas de barrière avec lui. Il nous considère comme ses amis, quoi. De son côté, celui que l'on surnomme ici le Vieux gère toute la partie stockage et traçabilité des produits, une référence pour les autres détenus travailleurs et pour le chef cuisinier lui-même. Comme je vous ai dit tout à l'heure par rapport au DLC, comme il y a les saucisses que je dois sortir, je prends ceux qui sont, sont plus proches de la date. Je valide le menu que le chef il demande. Je lui renvoie et puis après, une fois que tout est bon, je prépare. Ça me sert aussi d'acquérir de l'expérience. Donc du coup, je m'applique. Une fois qu'on a préparé les sorties, là, on passe aux salles de plaquage et puis là, on va les plaquer. Je fais un appel d'offres dans tous les quartiers. Je passe personnellement, je leur explique ce qui va se passer, quand, quel public peut être concerné. Ils me font une requête, ils me saisissent par écrit. Je les reçois et en fonction de leur projet d'exécution de peine et d'autres critères, ils sont sélectionnés et ils participent à la formation. Ça leur apprend aussi à se relever le matin, à avoir une activité professionnelle ou une formation. Parfois même de travailler en cellule, de réviser comme à l'école, voilà. Les cuisiniers font un travail en continu avec une pause à midi. Au bout d'1 an d'activité, ils pourront valider leurs acquis pour obtenir un bac pro ou un CAP cuisine.